Voici plus de contenu comme celui-ci lorsque Dale l'a vue pour la première fois. Elle était entourée de diplomates, se comportant de manière très guindée. Se tenant seule sous les lumières de l'ambassade, elle était grande et mince, avec des cheveux coupés droits et des yeux perçants et désinvoltes. Elle se tourna lentement vers lui et demanda « Es-tu l'escorte » Dale sourit et demanda « Es-tu déçu » Elle le regarda de haut en bas, demandant s'il était plus petit en personne. « Drôle, je pensais exactement la même chose de la tienne. Je n'ai pas demandé de garde. » Salin a dit « Je n'ai pas demandé. » Dale a répété. Dale s'est approché. « Pendant les 12 prochains jours, ton corps est sous ma juridiction. » Elle n'a pas cligné des yeux. « J'ai 17 ans de formation tactique, 9 en combat réel. Je peux te désarmer en moins de 5 secondes. » Il s'est penché légèrement. « Alors tu auras besoin de 6 pour passer mon arme de secours. »« Je n'en aurai pas besoin, dit-elle. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna comme s'il n'existait pas. Il regardait ses hanches bouger des courbes parfaites, une démarche dangereuse. « Mademoiselle Péché !» appela-t-il juste assez fort pour qu'elle s'arrête à l'entrée de la salle de marbre. « Tu changeras d'avis » murmura Dale, avant de disparaître dans le couloir, ses pas comme un compte à rebours. Derrière lui, murmura le directeur de l'ambassade. « Vous allez regretter cette mission. » Dale sourit avec désinvolture, ajoutant « Je le fais déjà. » La deuxième fois que Dale la vit, c'était après minuit. Il s'ennuyait et décida de patrouiller la zone. Elle portait une combinaison moulante bleu nuit. Elle était accroupie à la base d'un arbre, une main sur les racines et l'autre tenant un scanner Entari élégant. Soudain, sa voix retentit. « Tu comptes rester là toute la nuit ?» Dale sortit de l'ombre parce qu'il ne voulait pas interrompre ses crimes botaniques. Salin ne se leva pas, mais ce n'est pas un crime. C'est une recherche effectuée sans autorisation. Le scanner disparut dans une poche de cuisse, et elle n'était pas ma responsable, un humain techniquement. Il affirma « Je suis Thalès ». En réponse, elle s'approcha de lui, disant « Alors peut-être que je vais mordre ?»« Tu penses que tu es en contrôle, ici ?» demanda-t-elle. « Je ne pense pas », répondit Dale. « Je sais. » Les lèvres de Sailorun tremblèrent alors qu'il remarquait « Tu es impertinente. Tu es belle. » Alors que ses bottes glissaient sur l'herbe humide, Dale changea sa prise pour un bras, tandis que l'autre saisissait sa hanche. Elle se pencha sa poitrine, reposant contre ses hanches, plaçant sa cuisse entre ses jambes. Leurs yeux se rencontrèrent et elle murmura « Tu me touches. » Il ne lâchera pas. Tu ne m'arrêtes pas. Avec un léger mouvement en arrière, elle se redressa et Dale relâcha ses mains. Elle lui assura que cela ne se reproduirait plus, mais il continua à marcher vers la porte du jardin sans se retourner. Après le jardin, ils ne se parlèrent plus. Cependant, ce soir-là était différent. À 23h07, la ligne de communication interne de l'ambassade émit un bip avec une notification d'arrivée d'un mot. La matriarche Dale était à mi-chemin du couloir d'atterrissage quand une écluse s'ouvrit en sifflant. Kimpton, entrant avec une aura de domination absolue, changea l'atmosphère dès qu'elle entra. « Tu es l'escorte » dit-elle brusquement, les yeux fixés sur lui. « Il semble que j'avais raison de venir tôt », répondit Kim, son regard ne quittant jamais Dale. « Ce n'est pas ma faute si elle est distraite », acquiesça Dale. « On s'attend à ce que tu attendes encore 5 cycles », intervint la voix de Salin. « Je me suis ennuyé en attendant », dit Dale. « Je comprends pourquoi elle est distraite », dit Kimpton, ses lèvres se courbant en un sourire dangereux. « C'est ta faute si tu es trop près », continua Dale. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois attendu pour encore 5 cycles, dit-elle. Je me suis ennuyé en attendant. » Le regard de Kim se fixa sur Dale, et elle murmura quelque chose sur le fait qu'il n'était pas désagréable. « Je suppose que j'avais raison de venir. »« Je ne suis pas à vendre, » dit Dale, en levant un sourcil. Kimpton s'arrêta devant lui, mais tout est à vendre, cela dépend juste de qui fait une offre. « Je ne veux pas que tu vérifies, ma garde, » dit Sin. Kimpton a dit «
Non, mais j'ai besoin de savoir quel genre de mal détourne mon héritière de ses responsabilités. La voix de Sailin se fit plus grave, et il dit « Tu franchis des limites, je les ai tracées. » Kim répondit « D'accord, je les franchirai à ma guise. » Dalla a gardé sa voix calme, et si l'un de vous veut que je parte, dites-le. « J'aimerais avoir un mot privé avec ta garde seule, » dit Kimon à sa fille d'un ton presque enjoué. « Oh non, humain, je veux que tu restes. » En réponse, Sailorun se raidit, et le sourire de Kimon s'élargit de satisfaction. « Ça ne va pas se passer, » dit Sailorun instantanément. Kim inclina la tête, indiquant qu'elle donnait des ordres à Kimon. « Intéressant, » dit Kimon lentement. « Très intéressant. »« Ne lui parle pas, ne le touche pas, » avertit Sailun en dévalant le couloir sans attendre de réponse. Kim-ton s'est approché de lui, ajoutant « Elle te veut, c'est clair. Mais elle ne sait pas quoi faire avec toi. Elle est trop jeune et trop douce sous tout ce feu. Elle ne sait pas comment gérer un homme qui riposte. »« Tu penses que tu peux m'utiliser pour la tenir en ligne ?» demanda-t-il, son regard fixé sur elle. « Non, je pense que je peux t'utiliser pour tester jusqu'où elle ira. » Les lèvres de Kim-ton tremblèrent en réponse. « Tu joues à un jeu dangereux. » Il exhala lentement. « Tu l'as déjà touché, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais avec une pointe de danger. « Si tu la rends faible, je devrais la remplacer, mais si tu la rends plus forte, je pourrai le gérer. » La voix de Dal se transforma en un grondement d'avertissement, et il recula lorsque la porte s'ouvrit derrière lui. Sailun était là, sa voix claquant comme un fouet. Kim-ton se tourna amusé, mais Sailin lui lança à nouveau une réplique cinglante, lui disant « Tu ne peux pas être jalouse. » Dale s'avança, mais Sailin l'ignora et s'éloigna. Kim butina dans son verre, les observant tous les deux. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle, tout en lui assurant que ce n'était que le début. Des heures plus tard, Salem quitta la réception en plein toast. Après avoir attendu 10 secondes, il la suivit à l'intérieur de la suite. Chuchotant, il ferma la porte derrière lui. Sailon resta dehors. Elle le laissa continuer et dit « Ne le fais pas. » Dale resta immobile, observant la situation. « Je ne l'ai pas touché, et tu ne l'as pas arrêté. Je ne voulais pas créer de scène, mais j'en ai créé une. Maintenant, elle te regarde avec le feu dans les yeux, et tu lui as permis de te tourner autour comme une proie. Elle voulait te déstabiliser, mais il a dit qu'elle ne l'avait pas fait. Puis tu as craqué. Tu l'as fait, et maintenant tu es en colère, parce qu'elle a vu quelque chose que tu essaies de faire semblant de ne pas être réel. Crois-tu que c'est réel? » La mâchoire serrée, elle se détourna encore une fois, et sa voix était intense. « Tu n'as clairement pas peur de moi, » murmura-t-elle, mais il répondit « J'ai peur de ce qui se passera si je ne te touche plus. Tu es arrogante, tu es magnifique, et tu vas. » Elle leva la main et toucha doucement sa mâchoire avec 2 doigts. « Tu ne devrais pas être dans cette pièce. Tu as laissé la porte ouverte. »« Je ne sais pas ce que je veux de toi, » dit-elle d'une voix basse. « Alors arrête de faire semblant de ne rien vouloir, » dit Dale, sa voix à peine audible. « Tu ne vas pas arrêter ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses mains entrelacées avec les siennes. Il sentit son cœur tirer sur sa veste et sa bouche écraser la sienne. Dale la fit asseoir sur la surface entre ses jambes, et elle haleta, pressant sa bouche contre la sienne. « C'est la pire décision que j'ai prise cette année, » dit-elle, le rapprochant. « Ne te retiens pas. Je ne prévoyais pas de m'impliquer dans tout ça. Vêtements flous, souffle à moitié main volée, etc. » Elle mordit sa lèvre, alors qu'il saisissait sa cuisse et la tirait vers lui. Finalement, ils s'effondrèrent l'un contre l'autre, leurs corps enlacés dans la transpiration. « Je déteste ça, » murmura-t-elle. « Non, tu ne détestes pas, je te déteste. »« Non, tu ne détestes pas. Je te déteste. » Elle laissa échapper un soupir nerveux et le repoussa en disant « J'ai besoin d'espace. »« Tu veux que je parte ? Je ne comptais le dire à personne » l'interrompit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Même pas à toi. »
Salem, tu ne peux le dire à personne. » Elle s'éloigna pour redresser sa robe, pendant que Dale se levait lentement et reprenait sa chemise. « Tu continues à me dire que je ne veux pas ça, mais si je l'admets, elle tournera ses yeux ardents vers moi et je ne pourrai pas survivre à ce qui va suivre. » Alors j'ai souri faiblement et pensé « Fais en sorte que ça vaille la peine de mourir. » En sortant, j'ai verrouillé la porte derrière moi selon ses instructions et je suis resté immobile pendant près d'1 minute, la main toujours sur le clavier. Finalement, j'ai rassemblé le courage de partir et de descendre le couloir, mais pas avant qu'elle ne fasse son mouvement. Il n'était jamais du genre à douter de lui, mais quelque chose d'inattendu s'est produit aujourd'hui. Il ne s'attendait pas à entendre murmurer « Ne te retiens pas » en l'embrassant dans le cou, ni à sentir ses cuisses s'enrouler autour de ses hanches. Il semblait qu'elle le pensait vraiment. Maintenant, elle était seule dans sa suite, et quelque chose n'allait pas. Dale le sut dès que son bracelet vibra. Il était à la porte de Salin, une main sur le panneau d'accès attendant un diagnostic médical. Quand il a appelé, personne n'a répondu. Il a ensuite composé son code d'accès et la porte s'est ouverte. Salin était allongé au bord du lit, les genoux repliés et les bras fermement enroulés autour de son ventre. Il entra prudemment, se demandant ce qui se passait. Salin avala sa salive, pensant « Ce n'est probablement rien ». L'implant bipa à nouveau signalant une variable critique, détectait une perturbation hormonale et un changement biologique. Dale s'est agenouillé devant Salin, essayant de communiquer avec elle. Salin secoua la tête, les yeux fermés, et dit « Elle chuchota. Je suis Natari », alors que sa voix se brisait. Notre biologie n'est pas censée être réactive avec la vôtre. Elle est génétiquement bloquée et contrôlée. Votre espèce n'est même pas compatible. L'estomac de Dale se serra, alors qu'elle hocha la tête et il déglutit. « Es-tu sûre ?» demanda-t-elle, sa voix se perdant. « Je suis enceinte », dit-elle, sa voix se brisant. Je ne pensais pas que c'était possible. Elle croisa à nouveau son regard. Ce n'est pas normal, ce n'est pas scientifiquement faisable, mais nous y sommes. Dale fixa l'implant clignotant, confus. Que signifie-t-il? J'ai enfreint le protocole, le mandat de pureté génétique de la maison et chaque clause de traité diplomatique sur la reproduction interespèce en une seule nuit. Il ne dit rien. Salem se leva et dit « Je vais le signaler discrètement à mon médecin. Peut-être que c'est un dysfonctionnement. » Dale se leva aussi. « Tu ne me crois pas non plus. Et si c'est réel, alors personne ne saura jamais qu'il s'est mis sur son chemin? Tu agis comme si je ne faisais pas partie de tout ça. » La mâchoire de Salem se serra. « Je n'ai rien forcé. Tu m'as attiré. Tu as pris ce que tu voulais. Je me suis fait confiance. » Elle a répliqué « Et je n'aurais pas dû. » La voix de Dale s'est assombrie. « Salem, si c'est vrai, si cet enfant est le mien, tu ne fais pas ça seule. »« Ça s'arrête maintenant, » lui murmura-t-elle. Il la fixa, mais elle ne pouvait pas effacer le souvenir. Elle lui jeta un coup d'œil, une lueur dans les yeux, puis le bruit de pas à l'extérieur. La porte a sonné et un instant plus tard, une voix a retenti. « Je veux la voir », murmura Kim, et Sailun murmura en retour « Elle le sentira. Elle sait toujours. » La porte tinta à nouveau et Dale se dirigea vers son holster. « Ne rends pas les choses pires. Cache l'implant, » dit-il en lui saisissant la main. Sailun l'a fait. Alors que la porte s'ouvrait, Kim entra. Elle regarda autour d'elle lentement, ses yeux s'attardant sur Dale 1 seconde de trop. Puis elle regarda sa fille et dit « Tu sens différent. Ton sang a changé. » Kim ne pouvait pas bouger, donc c'était sûrement l'odeur. « Du vin », dit-elle sans enthousiasme. Kimpton fit le tour d'elle 1 fois, mais elle insista pour dire que ce n'était pas à propos de ça. Alors qu'il se rapprochait de Dale, le sourire de Kimpton se courba comme un couteau. « Je parie que oui », chuchota-t-elle, levant la main pour faire glisser un doigt le long du centre de sa poitrine. « Tu es dangereux. » Dale serra le poing,
et Kimpton sourit plus largement, se penchant pour murmurer contre sa joue. « Tu pourrais servir la lignée bien mieux avec moi » murmura Kimpton. Kimpton resta silencieux. Permettait à sa main de s'attarder sur le col de Dale, alors que la jeune Kimpton de Ceylon persistait dans son comportement impulsif, oubliant ce que son corps est censé faire. Cependant, vous avez prouvé que vous étiez compatibles, et cela change tout. La mâchoire de Dale se contracta, et il n'avait pas besoin de confirmation pour sentir le changement. Sa chimie avait été altérée, et elle saignait. Elle le regarda, et si tu avais mis un enfant dans ma fille, tu avais altéré notre héritage. Salin a craqué, et Kimpton n'a pas bronché. Je me suis lentement retourné, je parle à l'homme qui pourrait changer l'avenir de la maison Vela. Salin s'avança, sa voix montant dans la colère. « Vous parlez à mon escorte, mon erreur, pas à votre pion !» dit Kimpton en inclinant la tête. La mâchoire de Salin se crispa et la voix de Kimon se fit plus basse. « Ton corps est encore en ébullition. Tes hormones sont instables. Je t'ai appris à dissimuler ton odeur, mais tu ne fais même pas d'effort. Je ne suis pas là pour être disséqué, » cracha Salène. Kimpton murmura en disant « Non, tu es ici pour transmettre un héritage. » Les doigts de Salin tressaillirent à son côté, et il dit « C'est assez ?» Kimpton fit un pas en avant, sa voix perçant la pièce, alors qu'elle chuchotait. « Tu as déjà goûté à un voile de femme. Pourquoi ne fais-tu pas semblant de ne pas en vouloir un autre ?» Salance vit ses doigts effleurer sa main, et sa voix traversa la pièce, incitant Kimpton à le laisser tranquille. Le sourire de Kimpton s'estompa, sa fureur évidente, alors qu'elle se dirigeait vers Dale, sa main sur son bras. Depuis que j'étais enfant, elle avait l'impression d'être préparée pour des alliances, des épreuves de fertilité, et le conseil, et tout ce qui concernait son corps, son esprit et sa vie, était axé sur ce qui allait se passer ensuite. La voix de Kimpton devint glaciale, et maintenant Saylor secoua enfin la tête. « Je l'ai choisi non pas à cause de la politique ou du mandat de la maison, mais parce qu'il ne veut pas m'utiliser. » Kimon cligna des yeux, son visage se durcissant, en disant « Tu t'es condamné? Tu ne réfléchis pas clairement? Cette passion nous coûtera tout. » Dale se tourna vers elle, sachant que Kimon mentait. La voix de Kimon s'adoucit, comme si le venin relâchait enfin son emprise sur la situation. « Pour nettoyer ou aggraver la situation selon ce que tu as fait, » dit-elle. Après un bref moment de réflexion, elle se retourna et partit, mais pas avant de jeter un dernier coup d'œil à Dale. « Il est encore temps de faire un meilleur choix, » dit-elle, avant que la porte ne se ferme. Ceylon resta immobile pendant 1 minute entière avant de se lever enfin, semblant comme si sa colonne vertébrale s'était fondue. « Je vais essayer quelque chose, » dit-elle, ajoutant qu'elle l'avait déjà essayé. Dale murmura quelque chose à propos d'aller bien, mais Sale ne répondit pas. Au lieu de cela, elle le fixa, révélant une nouvelle expression, non pas de colère, mais de peur dans ses yeux. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passerait si le conseil le découvrait, » murmura-t-elle, avant de me le dire. Ceylon toucha doucement son bas-ventre, l'implant visible à travers sa peau. Si cette grossesse est réelle, sa voix serait prise au milieu de la guerre. Dal s'est agenouillé à côté d'elle, les mains reposant sur ses cuisses. « Je ne fuirai pas devant toi, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu aurais dû le faire après notre première conversation, » dit-elle avec un sourire. « Je ne fuirai pas loin de toi. Je te protégerai du danger, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Même si c'était moi qui avais mis le feu, je ne fuirai pas. » La respiration de Sailorune tremblait, alors qu'elle murmurait « Je pense que je veux le garder », murmura-t-elle. « Je ne sais pas ce que cela signifie, ni ce que cela nous fera, mais je veux quand même essayer. » Dale hocha lentement la tête, et nous avons fait de même. Après un moment, Salin regarda leurs mains jointes, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elles étaient encore là. « Une fois que le Conseil découvrira tout changera, je deviendrai une propriété et l'enfant deviendra une donnée, » dit-elle, sa voix tombant à un murmure.
L'emprise de Dale se resserra, et nous ne partirons pas en silence. La porte s'ouvrit avec un doux sifflement, et là, se tenant dans la lumière des couloirs, se trouvait Kimpton. Elle n'est pas entrée, mais a calmement tendu une puce de données noires entre deux doigts. « Vous devriez tous les deux voir ça, dit-elle. » Avant que l'un ou l'autre puisse parler à nouveau, la porte frappa, et l'expression de Salin se décomposa. « Ne l'ouvre pas, dit-elle, mais c'était trop tard. Kimpton avait mentionné des images du système interne de l'ambassade, et vous deux les avez oubliées. » La respiration de Seligman saisit Dale alors qu'il plissait les yeux et disait « Qu'as-tu vu ?» à minuit lorsque la grille de sécurité se réinitialise. Il a demandé à Kim d'entrer pour qu'il puisse savoir que tu avais enfreint plus que le protocole. Elle a regardé Ceylon et a dit « Tu as brisé le code de la lignée ». À ce moment-là, un petit écran bleu creux s'est allumé et des images sont apparues, montrant Sailun et Dal se disputant dans sa suite, puis s'embrassant et touchant le visage de Sailun. Dal s'est tourné vers Kim et a demandé « Pourquoi nous montres-tu cela ?» Je n'ai pas encore décidé si je vais l'utiliser. Alors pourquoi penserais-tu même à me dénoncer? Salen fit un pas en avant, et Kimpton ne broncha pas parce que ce que vous avez fait viole le code génétique de l'honneur. Tu me traites comme si j'étais défectueuse, et tu te traites comme une fille qui a oublié son devoir. La voix de Sal se brisa comme un fouet, mais les yeux de Kimpton se plissèrent alors qu'elle disait « Tu es quelque chose de pire. Tu es un risque. » Dal se mit entre eux, et Kimpton rétorqua « Tu veux la punir pour avoir choisi quelqu'un en dehors de ton système. Moi, je veux protéger ce qu'il reste de notre héritage. Cette grossesse, si elle se concrétise, sera la première de son genre. Les règles qui l'entourent ont été rédigées par des hommes qui n'ont jamais porté d'enfant. » Les lèvres de Kim s'amincirent alors qu'elle disait « Vous ne comprenez pas ce que vous portez. » En réponse, Sailor déplia ses ailes et croisa les bras. Kim se tourna vers Keaton qui n'allait clairement pas rester silencieux. « J'ai maintenant un levier, mais je ne suis pas un imbécile. L'enfant, s'il survit, changera tout. Certains voudront le détruire, tandis que d'autres voudront le contrôler. » La voix de Dal était tranchante et « Que veux-tu » Kimpton hésita, puis doucement, comme s'il admettait une faiblesse, dit « Je veux le pouvoir qu'il représente. Je veux que l'enfant soit le mien, cet enfant est le mien. Et si tu penses une seconde que je vais te laisser l'utiliser comme un cobaye politique, Kimpton corrigea avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu n'as pas le droit de réécrire ça. Dale parla avant que Kimpton ne puisse et nous ne sommes pas intéressés. Kim se tourna vers lui et il dit « Tu ne peux pas dire que je suis le père, tu es le donneur. » Kimpton corrigea souriant avec un sourire espiègle qui n'atteignait pas ses yeux. Selun recula mais voulait toujours revendiquer notre bébé. Les narines de Salin se dilatèrent alors que nous partions. Kimpton la fixa pendant un long moment avant de détourner son regard vers Dale. Malgré qu'il sache ce que cela signifie, il demanda doucement « L'accompagnerez-vous » Kimpton s'approcha, disant « Vous avez peur de ce qu'elle deviendrait sans vous ?» Dale resta immobile, alors qu'elle se penchait près de lui, disant « Vous pensez qu'elle est du feu. Essayez de la voir brûler seule. » Salem brisa la tension. Elle parla plus fermement, disant « Sors d'ici. Si tu m'as jamais aimé même un peu, tu partiras maintenant. » Sailorun recula, murmurant « Je ne peux pas croire qu'elle essaierait de prendre le bébé. » Sur ce, elle se retourna et disparut par la porte. « Elle ne le fera pas, » dit Dale en s'accroupissant à côté d'elle. « Nous serons partis avant qu'elle ne tire. » Sailorun le regarda, demandant « Tu crois vraiment qu'on peut la distancer ?» En réponse, Dale sourit, soulignant qu'il ne pouvait pas la déjouer. Sailorun laissa échapper un soupir lourd et il hocha la tête en disant « Allumons l'allumette ». Sailorun se laissa tomber en arrière épuisée, comme si elle venait de se battre avec elle-même. Après un long silence, elle finit par prendre la parole disant
Je ne vais pas attendre un jour. Je sais qu'elle viendra la nuit. Elle fait toujours ses offres quand tu es trop fatigué pour te battre. Dal s'affaissa contre le mur et je m'y appuyais, prêt à affronter tout ce qui viendrait. Ne dors pas à travers les menaces. Sailorun tourna son visage vers lui, mais le problème c'est qu'elle ne ressemble pas à une menace jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dale se leva et observa l'implant sur son poignet clignoté, montrant une grossesse jaune pâle avec une stabilité de 95%. Sailorun plissa les yeux comme pour dire « Je ne la laisserai pas t'avoir ». La voix de Sailorun devint amère, mais elle ne veut vraiment pas avoir de contrôle sur toi. Dale savait au fond de lui que Kimpton ne passerait pas à l'acte. « Tu ne lui dois rien », murmura-t-elle, et il hocha la tête. Je ne vais rien lui donner, mais quand il sortit dans la chaude nuit vidienne, il n'était pas sûr de pouvoir promettre cela. Kimpton se tenait à l'autre bout, regardant les flèches. « Tu es venu ?» dit-elle sans se retourner. « Tu… » Et cette nuit-là, elle obéit à l'appel, tout comme Sailorun l'avait prédit. Dale leva un sourcil et dit « Ça sonne dramatique. Notre lignée est ancienne, spécifique, cultivée au fil des générations. Ton ADN est inattendu et indésirable. Le Conseil ne protégera pas Sailor. Ils vont la disséquer. Elle est ta fille et mon héritière. Donc, elle est d'abord mon héritage, ensuite elle-même, et enfin. » Kimpton corrigea en disant « Tu t'es trompé. » Ses yeux rencontrèrent les siens comme si elle décidait de le ruiner ou de le refaire. Kimon hocha la tête ajoutant « C'est plus que ça, c'est l'extinction. » Alors qui va être moi ou Dale? Kimpton, tu es un facteur inattendu, mais peut-être que nous pouvons t'utiliser. J'ai déjà demandé une révision préliminaire du Conseil afin que nous puissions te faire lier, dit-elle calmement. Tu veux que je me marie avec Sailorun? Non? Demanda-t-il, son expression devenant glaciale. Je veux que tu sois lié à moi, répondit-elle, ses lèvres se courbant. J'ai plus d'influence, continua-t-il, sa voix à peine audible. Si je porte ton enfant à la place, la lignée ne se fracture pas, elle s'étend. Tu n'es pas sérieux? Je suis toujours sérieux, dit-il, son regard fixé sur elle. Tu veux remplacer ta propre fille? Moi, je veux la sauver et sauver notre maison. Dale resta silencieux. La voix de Kimpton devint douce comme du velours, et elle semblait émotionnellement instable et imprudente. Elle ne survivra pas à la pression de cette grossesse. Tu l'as vue ce soir, frêle et confuse. Elle détruira l'enfant avant même de savoir comment le protéger. Dale répliqua en disant à Kimpton « Ne parle pas d'elle comme ça ». Les yeux de Kimpton brillaient alors qu'elle s'approchait de lui, posant sa main sur sa poitrine. « Fais-moi mentir. Porte ce qu'elle ne peut pas. Ce ne sera pas une trahison, ce sera un salut. » Le pouls de Dale s'accéléra, l'immobilisant. Puis d'en haut, une ombre apparut. Salin observait. Il croisa son regard d'en bas, et elle se détourna et disparut dans l'obscurité. Kimpton ne leva pas les yeux, mais elle sourit. Elle chuchota « Je vais toujours craquer ». Et elle demanda « Vas-tu craquer avec elle ?» Dale ne répondit pas. Kimpton recula toujours, aussi calme. « Vous avez jusqu'à l'aube pour y réfléchir. » Elle a dit « Se lier avec moi protégerait l'enfant. Tu ne serais jamais chassé, tu serais loué. » La voix de Dale est devenue basse, et elle a avoué à Salem qu'elle, Sailorun, était dans la salle d'entraînement, quand Dale est entrée et est restée silencieuse. Se tournant vers lui, elle déclara sincèrement « Je veux que ce soit propre. » Dale hocha la tête, et elle proposa de porter l'enfant, expliquant que c'était le seul moyen de la sauver. La mâchoire de Salem se crispa alors qu'il s'approchait, et ses yeux se plissèrent en réponse. « Veux-tu que ça frappe plus fort que ça ne devrait ?» demanda-t-elle. Pendant un moment, il ne savait pas quoi dire. Salin exhala brusquement, honnêtement. Elle dit « Toujours. »« Je ne vais pas la laisser nous monter l'un contre l'autre, » dit-elle. « Ça s'arrête maintenant. » Alors qu'elle s'approchait de lui,
Elle s'arrêta à une longueur de bras son attitude, trahissant son approche calculée. Elle essaie de t'utiliser pour finir ce qu'elle a commencé avec moi, transformer notre lignée en armes. Dale hocha la tête, reconnaissant sa détermination. La voix de Silence s'est abaissée, mais il se souciait toujours. « Que dis-tu » dit Dale d'un ton méfiant. « Je dis, » elle marqua une pause pour se ressaisir, « que nous faisons tous les deux un choix. Attends une seconde. » Dale détourna le regard et dit à Salin, « Dis-le. » Salin s'approcha, exigeant une réponse. « Tu choisis soit moi et l'enfant, soit tu quittes ce bâtiment et tu ne prononces plus jamais mon nom. » Son cœur se serra en entendant « Tu es sérieuse. Tu n'as pas le droit de te mettre entre nous. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas du tout avec nous. » acquiesça-t-elle. Dale se pencha en avant et lui prit doucement le visage, effleurant son os de la joue avec son pouce. « J'étais déjà à toi », dit-il ces mots résonnant avec ses espoirs, qu'elle l'embrasserait malgré tes avertissements précédents contre cela. Après un moment, sa voix devint plus stridente et déterminée. Dale hocha la tête en signe d'accord, et nous avons décidé de passer à l'action sans attendre le matin. Salin convoqua les représentants du conseil des Veyla de la maison dans une chambre sécurisée sur le terrain de l'ambassade, et Kimpton, vêtu pour la guerre, arriva. Kimpton regarda sa fille de l'autre côté de la table, puis Dale. Puis l'implant rouge au poignet de Ceylon confirma qu'elle était enceinte. Kimpton prit la parole en premier et Ceylon croisa les bras. Ce n'était jamais à toi de le cacher. Tu comprends ce que, hochant la tête, Kimon demanda « Es-tu vraiment prête à t'engager là-dedans » Dale ne broncha pas. « Même si cela met fin à ta carrière ou te rend cible ?» La mâchoire de Kimon se serra, alors qu'elle disait « Non, c'est de l'indépendance. Tu m'as appris le contrôle, et je l'utilise maintenant. » Sayloron dit calmement « Je ne demande plus. » Kimon se tenait silencieusement à ses côtés. « Et si je ne te soutiens pas, alors tu ne fais plus partie de la vie de cet enfant ?» demanda Kimpton avec un regard perçant. « Ceylon, si tu ne veux pas que je te soutienne, alors tu ne fais plus partie de la vie de cet enfant. » La pièce tomba dans un silence de mort alors que la tension dans la pièce augmentait. « Je pourrais toujours te contourner, » dit-elle sa voix changeant. « Revendiquer l'enfant comme propriété de la maison, vous devriez passer par moi. » ajouta-t-elle, et Dale et Salin se joignirent à elle. Kim rit, réalisant qu'elle les avait sous-estimés tous les deux. Ceylon a encouragé Kimpton